Le système politique en vigueur a plusieurs particularités. Quelquefois, il peut être difficile de s'y retrouver dans sa façon de fonctionner, ses particularités justement, ses rouages. Puzzle politique, c'est le thème que nous avons retenu aujourd'hui. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles. Ici Marc Larouche, bienvenue à Mise à jour. Du studio de Vox à Rivière-du-Loup. Mise à jour avec Marc Larouche. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Bienvenue à cette autre émission Mise à jour. Puzzle politique, c'est le thème que nous avons choisi de retenir cette semaine. Et une partie de ce puzzle-là, vous avez certainement entendu parler de la possibilité de la disparition de la circonscription de Kamouraska-Témiscouata de par le projet de nouvelle carte électorale. Quelles seraient les conséquences? On en parle avec mon premier invité qui est préfet à la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que ça implique finalement? D'abord, pourquoi on a décidé de refaire une carte électorale? Bien, écoutez, de par la loi, à tous les 8 ans, donc à toutes les 2 élections, le directeur général des élections a l'obligation de regarder, de reviser la carte électorale, de voir si elle répond encore si elle représente encore bien la population. Puis on le sait que la population en périphérie de Montréal a considérablement augmenté. On parle d'1 million d'habitants de plus en 10 ans, donc cela s'est fait au détriment des régions, même si ici la démographie, oui, a diminué, mais pas, disons... Pas autant. Pas autant, là. Mais ça fait en sorte qu'avec 125 élus, parce que un des critères, c'est que la carte électorale doit comprendre 125 élus. Donc, à partir du moment où on a 1 million d'électeurs de plus... Ça fait un petit changement. Ça fait en sorte qu'on doit ajouter des élus à un endroit puis au détriment de l'autre. Et une des conséquences de cette nouvelle carte-là, de cette nouvelle répartition, si vous voulez, c'est que, par exemple, dans Kamouraska-Témiscouata, il y a moins de monde, donc on se dit ce comté-là n'a plus raison d'être. C'est-à-dire, c'est la conclusion auquel est arrivé le directeur général des élections. Par contre, Kamouraska-Témiscouata, on le sait que le directeur général des élections a une marge qui est acceptable de 25 plus ou moins là, le nombre d'électeurs. Puis on est dans cette norme acceptable-là. Donc, pour nous, c'est d'autant plus fâchant parce que le directeur aurait pu faire un découpage tout autre, là, puis préserver Kamouraska-Témiscouata, ce qu'il n'a pas fait. Vous pourriez faire une plainte, mais de toute façon, il a déjà démissionné. Alors, oui, j'imagine d'ailleurs que vos représentations sont déjà faites. Là. Ah oui, puis depuis 2 ans, écoutez, on avait présenté plusieurs mémoires lors de la commission de la représentation électorale. Je pense qu'à Cabano, les audiences de la commission avaient été celles qui avaient suscité le plus d'intérêt, le plus grand nombre de participations. On avait des pétitions avec plusieurs milliers de noms, puis on n'a pas cessé depuis... entre autres, mon confrère Serge Fortin et moi, puis mon prédécesseur Jean-Guy Charret, on n'a pas cessé de faire des représentations, mais le directeur général des élections en arrive toujours à la même conclusion que Kamouraska-Témiscouata doit disparaître. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on décide que, bon, c'est fait, Kamouraska-Témiscouata disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un député, j'imagine, bientôt, parce qu'on ira en élection. Oui. Il ira pas voir du côté de Montmagny pour déclasser le député en place. Il ne fera pas la même chose à Rivière-du-Loup. Ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte électorale actuelle est en vigueur jusqu'aux prochaines élections générales, ce qui fait que pour l'élection partielle, Kamouraska-Témiscouata demeure, donc pour les 2 ou 3 prochaines années. Et ce qui se passe, c'est surtout au niveau de la représentativité politique, le poids politique des régions. Puis c'est un peu le sens de la coalition pour le maintien des comptes en région, parce que, oui, le Bas-Saint-Laurent, on perdrait 25 de notre représentativité à l'Assemblée nationale. La Gaspésie, c'est la même chose. Chaudière-Appalaches perd également un comté. Donc, à partir du moment où les régions sont moins bien représentées à l'Assemblée nationale, puis qu'on parle de plus en plus d'occupation dynamique
du territoire, de l'importance pour les régions de se prendre en main, de se développer, de participer au développement économique puis social, culturel du Québec. Mais à partir du moment où notre représentativité politique est moindre, d'écouter comment on peut bien jouer ce rôle-là, que oui, tout le monde est sensible, tout le monde dit que les régions doivent contribuer, mais en même temps, on nous enlève notre poids politique. Donc, nous, on trouve ça un peu inconcevable, incohérent. Puis on souhaite qu'il y ait un temps d'arrêt, qu'une loi spéciale, on a vu pour 92, ça n'a pas fonctionné. 92, ça, c'est mort dans l'œuf, ça? Bien, écoutez, parce que actuellement... c'était votre espoir principal, je pense. Oui, 92 est toujours au feuilleton. Qu'est-ce que c'est 92 pour les gens? Donc, 92 avait été déposé par Claude Béchard. Ça gelait la carte électorale actuelle, donc ça préservait le poids politique des régions, puis en plus de créer des nouvelles circonscriptions dans la couronne de Montréal. Créer des nouvelles circonscriptions, on le sait, c'est pas acceptable actuellement pour tout le monde, donc il n'y a pas de consensus au sein des niveaux de partis politiques. Puis on le sait que pour modifier une carte électorale, idéalement, c'est un exercice démocratique, donc ça prend une certaine unanimité de l'ensemble des partis politiques. Donc, 92 tout le monde semble se renvoyer un peu la balle, ce qui fait qu'actuellement, ça ne semble pas être une solution acceptable pour l'ensemble des partis. Nous, à partir de ce constat-là, on dit, est-ce qu'une loi spéciale pourrait être déposée qui permettrait à tout le moins le gel des circonscriptions actuelles, puis pour se donner un temps d'arrêt, un temps de réflexion, pour prendre le temps de peut-être trouver un consensus acceptable à l'ensemble des partis politiques. Puis, à cet effet-là, on a demandé une rencontre qui devrait avoir lieu incessamment avec les 4 chefs des partis politiques pour un peu sonder leur intérêt face à cette possibilité-là. Et est-ce que ce ne serait pas, un désaveu du pouvoir du DGE? Parce que, finalement, le DGE, c'est un petit peu le patron de tous les partis politiques, là. Mais ce ne serait pas de dire, écoutez, là, c'est parce que là, on sait que si vous agissez, ça ne fera pas notre affaire, donc on vous empêche d'agir par une loi spéciale. Par contre, le DGE applique la loi en vigueur. Donc, si la loi est différente, si les critères sont modifiés, le DGE va appliquer une autre loi. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs même, je pense. Et il l'avait dit parce que son projet de carte électorale avait été beaucoup critiqué. Oui. Il en a démissionné parce que je pense qu'entre autres, il y a certains ministres du Parti libéral qui n'ont pas fait la vie facile. Et il a dit, écoutez, je n'ai fait qu'appliquer la loi. Oui, c'est ça. Mais on constate également qu'il a une certaine latitude dans l'application de la loi. Je vous le disais tantôt, Kamouraska-Témiscouata aurait pu tout à fait demeurer. Mais l'enjeu est beaucoup plus large. Écoutez, Kamouraska-Témiscouata demeurerait au détriment peut-être d'une autre circonscription au Bas-Saint-Laurent. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut garder notre poids politique, notre représentativité, la proximité de l'élu, parce qu'actuellement, écoutez, un élu comme par exemple dans Kamouraska-Témiscouata, un député doit faire affaire avec 36 maires, ce qui n'est pas le cas à Montréal où assez souvent un député a rencontré un seul maire. Donc ici, la dynamique est tout à fait différente. Puis si nos circonscriptions sont plus vastes, avec un plus grand nombre de municipalités, on se demande bien comment notre élu, notre député fera pour bien nous représenter puis défendre nos intérêts à Québec. Dites-moi donc, lorsque ce projet-là sera accordé, finalement, lorsque ce sera approuvé, est-ce qu'on a un deadline supplémentaire pour savoir si... Non? Non, c'est terminé. Si le débat a lieu à l'Assemblée nationale avec la proposition de M. Blanchette, donc il y a 5 heures de débat qui est prévu, aucune modification ne peut être apportée, puis par la suite, je crois que 10 jours après, c'est publié dans la Gazette officielle, puis ça devient donc force de loi. Très rapidement, est-ce qu'on a prévu ce qui pourrait se passer après? Kamouraska se retrouve où et Témiscouata se retrouve avec qui? Bien, en fait, ce qu'on nous propose, c'est que Kamouraska se retrouve avec Montmagny et Lillet. Donc, ça amène une problématique là, qui est vraiment assez majeure parce que le député devrait donc travailler sur 2 régions administratives différentes, en plus une région centre, une région ressources. Puis Témiscouata se retrouverait avec Rivière-du-Loup. Monsieur Soucy, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.